John Cartester. Oui, c'est mon cousin. Jeffrey, connaissez-vous mon cousin, John Cartester? Apparemment, il fait le buzz sur YouTube. Il lave il clean le car, il lave les voitures. Oh, ok. Et il teste les produits. Je ne comprends pas. Il teste les produits et après il les jette. Pourquoi tester les produits pour les jeter? Il est suivi par beaucoup de gens. Oh, mais il doit faire beaucoup d'oseille, c'est bien. Vous le connaissez, Jeffrey, c'est John Cartester? Yes, of course, sir. Pourquoi ne pas m'en parler? Alors, direction John Cartester, la voiture a l'air d'être un peu sale, n'est-ce pas? Vous faites mal votre travail, Jeffrey. Direction John Cartester qui lave le véhicule. Clean the car. Let's go. Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre, toujours dans la concession de TDK Premium Bertrand Luxembourg, chez mon pote David qui tient la caméra. Et comme tu as pu le voir, tu as eu la chance de connaître mon cousin. Bon, il a fait fortune de la moutonnerie, enfin plus exactement, il vend des produits qui donnent une protection, donc du coup il a fait fortune. Bon mon fiou, comme tu peux le voir, j'ai cette magnifique Clio 5 diesel. Il va pas aimer, il va dire John, t'es anti-Clio. Évidemment, cette magnifique Bentley, c'est comme ça qu'on dit Bentley, on prononce le T. Attends, j'appelle mon cousin. Approche mon fiou. Aujourd'hui, sujet très intéressant. En fait, on va parler des shampoings. Quel shampoing il te faut, en sachant qu'il existe plusieurs shampoings. Et comme tu peux le voir, attention, aujourd'hui je te préviens, je vais te faire un trou à la tête, donc assieds-toi, prends un Doliprane parce que je vais te faire une tête comme un bac à l'âme, mon fiot. Comme tu peux le voir, j'ai mon testeur de pH. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées reçues, de mauvaises idées reçues, en disant que des shampoings au pH neutre, ce sont des shampoings qui vont préserver tes protections, tes cires, etc. C'est pas vrai. Donc du coup, je vais te montrer ça aux petits oignons. C'est parti. Bon alors, comme tu peux le voir, j'ai plusieurs shampoings, d'accord, de plusieurs marques différentes, en sachant qu'il existe plusieurs styles de shampoings. Tu as les shampoings cirés, celui-ci, le Mirror Bring de Miguel. Donc c'est un shampoing à base de carnauba, donc il y a aussi un peu de polymère pour donner. En fait, lorsque tu mets du polymère dans un shampoing, c'est pour produire un effet déperlant, le côté hydrophobe. Donc là, ce sont des shampoings cirés. Ensuite, tu as des shampoings neutres. Ça, c'est extrêmement intéressant. Les shampoings neutres, il n'y a pas de polymère, il n'y a pas de cire. Ça veut dire que lui, il est juste là pour nettoyer ton véhicule et en même temps, il va préserver les produits qui ont été sur la carrosserie. Et ensuite, tu as les shampoings hard qui, eux, sont là pour supprimer toutes les protections, les cires, etc. que tu as sur le véhicule. Donc ça, c'est très important. Tu as des shampoings, par exemple, aussi cirés, enfin, à base de CO2 infusé de céramique, comme par exemple l'hybride solution de chez TurtleWorks, qui lui va donner un effet céramique. Très intéressant lorsque tu as un véhicule qui a déjà été traité soit par une céramique ou soit à base d'un QD céramique. Tu as les shampoings polyvalents, comme par exemple celui-ci. Tout le monde le connaît, le Ultime Miguel. Donc ça, c'est un shampoing, il y a un peu de cire, un peu de polymère, mais il est polyvalent, ça veut dire qu'il s'adapte à toutes les situations. Tu as les shampoings, encore, ça c'est un shampoing qui est plus ou moins hard, qui va supprimer partiellement les protections, qui est dédié pour les stations de lavage. Tu peux t'en servir, mais il y a un peu de cire quand même dedans. Voilà. Ensuite, tu as les Snow Foam, donc ça c'est des pré-shampoings, enfin c'est des shampoings de pré-lavage que tu vas mettre dans un canne mousse, tout simplement pour, c'est le pré-lavage, tout simplement. Il est soft, ça veut dire qu'il va préserver les protections que tu as mis sur la carrosserie. Et par exemple aussi le Cherry Foam de Fulcarix, pareil, lui il aurait une mousse assez dense. La mousse, plus elle est dense, plus elle est compacte, plus elle va adhérer à la carrosserie, plus elle va venir décoller les contaminants. Voilà, donc ça ce sont des pré-shampoings. Là, par exemple, ici, tu as un shampoing ciré à base de carnauba, etc. Bon, bref, je pense que tu l'as compris. Et ensuite, ça, évidemment, ça, je te montrerai après. Ça, c'est de l'alcool isopropylique que tu vas te servir aussi si tu veux retirer tous les produits, en sachant qu'il y a des shampoings assez hard qui peuvent le faire. Alors, maintenant, je vais t'expliquer, mon fille. En fait, beaucoup de personnes s'imaginent que les shampoings à pH neutre, ce sont des shampoings qui vont préserver les cires que tu as mis sur ton véhicule. C'est une fausse idée reçue. Ils confondent shampoing neutre et pH neutre. C'est quoi le pH? On le mesure tout simplement par 0 à 6, on est sur un produit acide. De 8 à 14, on est sur des produits doux, donc alcalins. Et ensuite, le neutre, 7, qui est entre les deux, qui va préserver les cires que tu as sur ton véhicule. En sachant que dans la grande majorité, à part que quelques exceptions, mais en sachant que dans la grande majorité, très grande majorité, tous les shampoings sont au pH neutre. Et tu peux très bien avoir un shampoing, par exemple celui-ci. C'est un shampoing au pH neutre, mais c'est un shampoing hard. Il va supprimer les protections. Donc, le pH, quelque part, n'a rien à voir avec ça. À l'inverse, ici, on est toujours sur un shampoing au pH neutre, mais qui, lui, va conserver les protections que tu as mises sur ta voiture. Donc, il ne faut pas confondre un pH neutre et un shampoing neutre. Ça, c'est un shampoing neutre. Pas de cire, pas de polymère. Il est juste là pour dégraisser. Et ça, c'est très intéressant lorsque tu souhaites préserver ce que tu as mis sur ton véhicule. Et c'est très intéressant, par exemple, pour nettoyer ton véhicule sans lui apporter de cire, etc. Si tu veux vraiment un véhicule neutre, ça, il fera très bien l'affaire. C'est pas fini, on enchaîne. Bon, approche mon fiou, je vais te montrer. Comme tu peux voir ici, j'ai un test de pH.
C'est très simple. J'aurais pu prendre un testeur avec le pH, avec un testeur numérique, mais j'ai l'impression qu'il a tendance à fausser la donne. Voilà, donc je te montre mon FiO, c'est très simple. Ici, tu as quelques languettes où tu vas directement mettre le produit dessus. Donc là, c'est mesuré. Bon, logiquement, ça se mesure de 0, mais là, tu as de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est sur quelque chose d'acide. Ensuite, 7, on est sur quelque chose de neutre. Ensuite, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on est sur des produits doux, alcalins. Mais tu peux très bien avoir un shampoing au pH 10 qui sera hard. Ce sont tout simplement les composants à l'intérieur qui vont faire que ton shampoing sera hard ou pas. Le pH n'a rien à voir. Évidemment, si demain tu prends un shampoing avec un pH très bas, donc un shampoing acide, évidemment, ça va venir décaper. Par exemple, tu prends le savon noir, qui est un produit extrêmement dégraissant, il a un pH de 10. Pourtant, il est alcalin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je grossis le truc, hein, grossièrement. Ce qu'on va faire, mon FiO, je te propose, parce qu'il y a des gens, j'ai des bouches de mecs qui vont faire... Donc, on va tester un par un, mon FiO. Je t'ai dit, hein, je vais te faire mal la tête pour un Doliprane, mon FiO. Bon, comme tu peux voir mon FiO, on a fait les chimistes. Donc là, j'ai pris une bandelette et tu peux voir ici, je vais te montrer, c'est gradué, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc là, en sachant que quand il y a du colorant, ça peut jouer aussi, n'est-ce pas? Mais bon, là, on est sur un pH entre 7 et 8, donc on reste sur du shampoing neutre plus ou moins, hein, parce que voilà. Hein. Ensuite, ici, ça c'est un shampoing hard, mais si tu regardes bien, on est environ sur du 7, entre le 6 et 7, mais plus vers le 7. Pourtant, c'est un shampoing hard, mais on est sur un shampoing neutre. Et ici, pareil, on est environ entre 7 et 8, tout dépend. Shampoing neutre, en sachant qu'il a un petit colorant bleu, donc ça peut jouer aussi un petit peu, mais voilà. Là, on est sur un shampoing très très hard, comme tu peux voir, on est sur un pH neutre. Donc ça n'a rien à voir avec, voilà. Shampoing ciré, pH neutre, plus ou moins, ils oscillent tous entre plus ou moins la même chose. Shampoing neutre, très neutre celui-ci, c'est-à-dire que lui, il n'y a pas de polymère, il n'y a rien du tout. pH neutre. Shampoing CO2 céramique, shampoing neutre, enfin pH neutre. Et ici, comme tu peux voir là, on est sur un pH neutre, pareil, le Meguiar's, la même chose, plus ou moins. Donc, encore une fois de plus, quand tu entends shampoing pH neutre, pas de risque pour ta protection, c'est des conneries. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui est le plus important, ce sont les agents nettoyants à l'intérieur du produit. Dans l'ensemble, dans la majorité des cas, à 99,999%, les shampoings que tu vas trouver dans les centres auto, ce sont des shampoings en pH neutre, mais généralement, ce ne sont pas des shampoings hard, logiquement, à part celui-ci qui est, on va dire, il est hard, mais il peut conserver un petit peu tes protections. Mais il est quand même dans la base hard quand même. Il a des agents assez nettoyants, tout simplement parce que c'est un shampoing qui est dédié pour les stations de lavage. Donc, étant donné que lui, il est là pour quand même pour nettoyer. Donc, comme ça, au moins, mon FiO, tu sais que les pH n'ont rien à voir. Par contre, encore une fois, shampoing neutre, pH neutre, c'est pas pareil. Shampoing neutre, c'est un shampoing qui n'a pas de cire, qui n'a pas de polymère. Et ça, c'est très, pour moi, j'ai mes deux fétiches. Je vais te montrer. J'en ai même plusieurs, mais bon. Le premier, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, il n'a pas de cire, il n'a pas de polymère, il n'a rien du tout. Très important. Moi, je le conseille, ces shampoings. Pourquoi? Admettons, demain, tu as passé une cire à la Carnauba. Eh bien, c'est très bien d'avoir un shampoing neutre qui va pas t'apporter une brillance en plus et un effet déperlant, tout simplement parce qu'il va fausser l'aspect préservé que tu as vu par ta cire. Par exemple, si tu as de la Carnauba, on a un effet très ciré. Eh bien, lorsque tu vas passer sur un shampoing qui est ciré, la cire va se mélanger avec l'autre cire. Du coup, le rendu ne sera pas le même. Donc, si jamais tu veux conserver les cires, enfin les produits que tu as mis sur ton véhicule, je te conseille un shampoing neutre. Oublie le pH neutre. Shampoing neutre. Je te mettrai dans la description. Celui-ci, il est terrible. Ensuite, un deuxième fétiche, c'est celui-ci. Shampoing hard. Ça, c'est des shampoings. Il faut savoir que les shampoings doux, on appelle ça les shampoings safe, ce sont des shampoings qui vont préserver les protections. Le souci, c'est que lorsque tu préserves, ça veut dire qu'il a un pouvoir nettoyant beaucoup moins important. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des contaminants sur la route, un film gras routier qui va rester sur la carrosserie tout simplement parce que ton shampoing ne l'aura pas éliminé. Donc, l'avantage de ces shampoings-là, c'est de conserver justement tes protections. Le problème, c'est qu'il n'a pas un pouvoir nettoyant aussi puissant qu'un shampoing hard. Donc, si demain, tu veux un véhicule vraiment bien nettoyé,
prends un shampoing hard et ensuite, une fois que tu as fini ton shampoing hard, tu passes à QD, hein, le Quick Detailler, là, j'ai mis où? Je l'ai mis quelque part, elle est là, admettons. Voilà, j'ai fait me casser la gueule direct. Là, j'aurais fait le buzz. Hein. Tu fais la vignette, le mec comme ça, tu vois. Donc, si admettons, tu souhaites passer des produits comme ça ou une cire, etc. Bah, d'abord, tu nettoies ton véhicule, ensuite, tu l'essuies et tu passes à un produit comme ça dure 5 minutes. De toute façon, avec QD, c'est Quick Detailler, c'est fait exprès. Voilà. Et là, tu es vraiment au top et à chaque fois que tu vas nettoyer ton véhicule, c'est vrai qu'à chaque fois que tu vas passer ce shampoing, ton produit va sauter. Et tu t'en fous parce que ça prend 5 minutes. Les QD, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour rester 6 mois sur la carrosserie comme les mecs qui disent. Ça n'existe pas. Un mec qui achète ce produit et qui se dit pendant 1 an, je suis tranquille, va consulter, faire un scanner, faire quelque chose parce que ça n'existe pas. Pour résumer, shampoing neutre. Lui, il va préserver, en sachant que ce shampoing-là, à la base, il est dédié pour les protections à base de céramique, notamment de cette marque, mais tu peux t'en servir. Donc, pour résumer, si tu veux un shampoing qui garde la protection, qui garde tous les cires que tu as mis, etc., et que tu ne veux pas qu'il influence sa cire avec l'autre cire que tu as ajoutée, prends ce shampoing neutre. Oublie pH neutre, prends shampoing neutre. Si tu veux préparer par exemple une voiture, bien la laver pour passer sur un autre produit, pour supprimer les produits que tu as mis avant, ou alors si tu veux vraiment dégraisser un véhicule et que tu t'en fous de conserver la cire, prends ce shampoing-là. Pour moi, ce sont des shampoings vraiment, vraiment top. C'est mon fétiche. Ensuite, si tu veux pas te prendre la tête et que tu n'as pas d'argent à mettre sur la QD, alors là, je te conseille quelque chose, mon fio, celui-ci. Donc encore une fois, je te dis, je suis pas fier ou Marc, tu me connais, je m'en bats les cacahuètes. Le meilleur bring à base de Carnauba, c'est une dinguerie. Ce shampoing-là, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que lui, il va t'apporter une brillance et tu verras que ça va t'apporter un côté ciré. Tu n'auras même pas besoin de passer une cire tellement ça fait un effet bluffant. Donc ça, c'est vraiment mon top 3. En sachant que celui-ci, si tu laves ta voiture, il va préserver les protections que tu as mis, entre guillemets, protections, les cires et les scellants que tu as mis avant, mais la Carnauba va se mélanger. Il faut savoir que la Carnauba, je t'ai dit, je te ferai mal la tête aujourd'hui. La Carnauba et les céramiques ne vont pas ensemble. Pourquoi? Parce que l'huile de la Carnauba, David ne peut plus, l'huile de la Carnauba rejette la céramique. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Si demain, tu as mis, par exemple, une Carnauba sur ton véhicule, une cire à base de Carnauba, eh bien, il est important que tu nettoies ton véhicule avec un shampoing de ce type. Donc là, c'est le Clean Slate de chez Chemical Guys, produit américain. Il est important que tu laves ton véhicule avec ce shampoing-là. Il va te retirer partiellement ou tout, voire tous les produits. Donc d'ailleurs, on va faire un test, mon fio. Ça fait 24 heures qu'on a posé ce produit, voilà, un scellant, Quick Detailler. Alors, d'un côté, on va délimiter, c'est même pas un capot, c'est une salle à manger le bordel là. Donc, on va délimiter le capot en 2 parties. D'un côté, on va nettoyer avec un shampoing soft, donc safe. Il n'en peut plus, David. Et de l'autre côté, on va nettoyer avec un shampoing hard. Et tu vas voir. Avant ça, on va tester le côté déparlant pour te montrer qu'on a posé de la cire juste avant. J'en peux plus. J'ai mal à la tête. Alors, comme tu peux voir mon fio, alors on a pris 2 seaux, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Un gant microfibre rouge pour le shampoing hard et le bleu pour le shampoing safe, on va dire. Donc soft, neutre, voilà. Alors je sais mon fio par contre, oui je sais, tu vas me dire, mais Padre, t'as pas testé le pH de l'eau. On va le faire tout à l'heure, mais il faut savoir que les produits, les pH indiqués, ce sont une indication du produit pur. Alors là, c'est le shampoing hard, voilà. J'ai pas calculé, hein, je fais vraiment ça un petit peu à l'arrache. C'est tout simplement pour faire l'exemple. Voilà, on va mettre encore un petit peu. Allez. Pas brûlant, tu vas te cramer, lui. Alors, comme tu peux voir, après, bon, il faut savoir que, bon, tu peux me filmer, il faut savoir qu'il fut un temps, lorsque un shampoing était très moussant, on aimait ça dans le lavage. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus il y avait de mousse, plus la mousse venait emprisonner tous les contaminants et ça évitait justement de micro-rouiller le véhicule. Aujourd'hui, les shampoings ont des agents lubrifiants. Donc, c'est pas parce qu'un shampoing mousse pas, de nos jours, hein, c'est pas parce qu'un shampoing mousse pas, enfin très peu, qu'il n'aura pas un pouvoir déjà dégraissant et lubrifiant. Donc voilà. Donc, je t'avais dit, hein, David, je te ferai un trou dans la tête aujourd'hui, je t'avais dit. Hein. Je t'avais prévenu. Il me semble que c'est à base d'agrumes, ce shampoing, il me semble. Alors, et c'est vrai que, bon alors après, c'est pas, je fais pas un test d'un shampoing vraiment dédié, mais c'est vrai que ce shampoing-là, il a un pouvoir lubrifiant qui est aussi sympa parce que ça vient glisser sur la carrosserie. En même temps, c'est dû aussi au produit qu'on a mis. Voilà. En sachant que la dilution du produit et aussi la dilution du shampoing est aussi importante. Hein. C'est-à-dire que plus tu vas concentrer ton shampoing, plus évidemment, ça va venir dégraisser ton véhicule. Voilà. Pour la dilution, je te laisse regarder le mode d'emploi. Généralement, ils indiquent, voilà, en sachant que tous les shampoings n'ont pas la même dilution. Donc, je me répète, ça c'est un shampoing hard au pH neutre.
d'accord? Mais c'est un shampoing qui va venir supprimer les protections, enfin les cires, les scellants, etc. Des fois, c'est partiellement. Il faut, au bout du deuxième lavage, tu vois la différence. Parfois, c'est instantané. Donc là, on va le voir tout de suite. Voilà, donc là, je me suis rincé les mains pour pas mélanger les deux produits. Et il faut faire attention avec Internet. Parce que... Ah, ils voient tout, hein. Ah, les chiens de la casse, là, ils voient tout, David, ils voient tout, je te jure. Ils voient tout. Ils font des pauses, ils font des zooms et tout. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et là, on y va avec le shampoing, le Reset de chez Carpro. Ça fait le gros vendeur, tu sais. Et lui, il est neutre. Ça veut dire qu'il n'apporte aucune brillance. Il n'a pas de polymère pour donner l'effet hydrophobe, donc déperlant. Donc logiquement, lui, il devrait conserver le scellant qu'on a appliqué il y a 24 heures. Donc on voit que le shampoing de chez Carpro a bien fait son taf parce que lui il est là pour préserver les protections que tu as mis. Et là tu vois que le shampoing, ben, ça dépend. Alors évidemment, il ne peut pas te l'enlever. Ben, ça dépend des shampoings, ça dépend des produits que tu as mis. Il y a des produits qui vont sauter tout de suite, il y a des produits qui vont mettre un peu plus de temps. Tout ça pour dire qu'à force de laver avec un shampoing hard, ça va te dégager. Voilà. Bon, à présent mon Fio, je vais te faire une petite démo de ce shampoing là. C'est pas pour faire la promo, c'est juste pour te montrer la différence aussi avec un shampoing ciré. Comme ça, tu vas te rendre compte. Donc là, évidemment, c'est la partie où on a passé le shampoing hard. Donc on a supprimé la cire qu'on avait mis. Voilà, et tu verras que sur le shampoing, bah, déjà, il a un pouvoir lubrificateur. Mais laisse tomber, c'est un truc de ouf. Attends, David, bouge pas. Ça, c'est pour vous les détailleurs. Oh John, putain, arrête tes conneries, la merde! Il a rayé la voiture au chalumeau! T'as déjà vu? Quand tu fais ça, t'as l'impression que tu es en train de poncer la voiture. Tenez les détailleurs! Oh putain, en plus c'est fait sur la Bentley, là, aucun respect pour les bagnoles, ce mec, c'est une catastrophe! Oh John, arrête de rayer! Mais t'inquiète pas, mon Pio, elle est propre la voiture, elle est propre, elle est propre. Attends, pour la vidéo, je vais faire mieux. Ça va là? Attends. Moi, ce n'est pas de la même densité avec une épaisseur. Non, mais moi, ils me font rire parce que t'en as qui font ça. Et puis, quand ils sont chez eux, les mecs, ça va, gros, tranquillement, ça va bien, ça tranquille. Et là, tu verras que tu auras quand même des mecs dans les commentaires. Il faut jamais faire de tourbillon. Allez, c'est bon, bref, voilà, on a compris. Le shampoing, là, je te jure, j'aime pas faire de la pub pour les produits. Mais alors, celui-ci, si tu souhaites terminer avec une cire à la Carnauba, c'est terrible. Mais tu verras même que son cire, il est déjà ciré. Celui-ci, c'est le top. Tu verras. Il est vraiment magnifique. Comme tu peux voir ici, on a une petite couche assez grasse. Tu vois ici, là, on voit quelque chose de gras. Donc du coup, c'est la cire, hein, c'est uniquement la cire qui fait ça. Donc on voit que c'est un shampoing ciré. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des polymères? Alors, il ne me semble pas que dans ce shampoing-là, il y a du polymère. Oui, alors ce shampoing-là, il n'a pas de polymère, donc il n'a pas un effet hydrophobe. Généralement, quand il a un effet hydrophobe, ils te le disent. Voilà. Et là, on voit qu'on a l'impression d'avoir une petite pellicule grasse sur le véhicule. C'est tout simplement parce qu'il y a de la cire. Et c'est ça qui est intéressant sur ce shampoing-là, c'est parce qu'en fait, il a de la cire, il n'a pas du polymère, donc du coup, on aurait une bonne brillance parce que la cire ne va pas se mélanger avec le polymère, en sachant que la cire Carnauba, c'est un produit, c'est de l'huile qui provient de la Carnauba, donc c'est un produit naturel. Et le polymère, c'est un produit chimique, synthétique. Donc du coup, ça fait pas bon ménage. Enfin, ça fait pas bon ménage. Ça va préserver, du fait qu'il n'y a pas de polymère, ça va préserver la brillance du shampoing. Allez. Bon, voilà mon Fio, je vais te passer ce shampoing à base de Carnauba. Franchement, tu peux regarder ici, c'est magnifique. Il a une apparence, franchement, on dirait vraiment, il a une apparence cirée, tout simplement. On dirait que j'ai passé un QD. Donc franchement, si tu n'as pas envie de te prendre la tête à acheter des QD, etc., bien que moi j'adore ça, mais bon bref, franchement, ne te prends pas la tête, t'achètes ça et t'es vraiment, vraiment bien. Et si tu fais ça, et en plus de ça, tu rajoutes une cire à base de Carnauba ou alors un scellant, par exemple le Turtle Wax qui est aussi un scellant infusé de CO2 Carnauba, il y a un peu de céramique, mais généralement il y a pas mal de Carnauba, donc les deux là, ils feront vraiment le bon ménage. Le top, c'est celui-ci avec une cire en pâte Carnauba, et là, mon petit, t'es au top. En sachant que ce shampoing-là va préserver l'effet de la Carnauba. Voilà, donc tu ne vas pas le supprimer. Bon, maintenant, on a fait les tests de shampoing, bah, c'est terminé. Il manque juste une chose, David, on a oublié de montrer le pH de l'eau, parce que sinon, on va me faire une tête comme un bac à lame. Allez, c'est parti, on y va. Bon, c'est parti, on va tester le pH de l'eau. En sachant que généralement, l'eau de la ville, il a un pH situé entre 7, voire 6, 5, tout dépend. Voilà, mais là, je pense qu'on a un pH qui est complètement neutre. Donc, du coup, là, comme tu peux voir, on est sur le 7, hein, direct. Donc, il n'aura aucune influence
sur les shampoings. Bon voilà mon fio, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je t'avais prévenu, j'allais te faire la tête comme un bac à l'âme. J'avais pas le choix. Et il faut des informations, il faut vraiment des informations en sachant que là, j'ai vraiment essayé d'aller au plus simple parce que ça peut être encore beaucoup plus technique. Mais là, je vais faire une tête comme ça. Alors, dans les commentaires, dis-moi les shampoings que tu aimes bien en sachant que je te laisserai la description des shampoings je te laisserai tous les liens des shampoings dans la description de la vidéo. Si tu n'es pas abonné, je sais même pas pourquoi tu es là. Abonne-toi mon fio, tu regardes, abonne-toi. Un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, un grand merci à toutes les personnes qui me font des dons. Encore une fois, vous êtes très nombreux à me faire des dons, vous me soutenez et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ah ben des pouces bande de pince, des pouces bande de pince. Et encore une fois, désolé de t'avoir fait une tête comme ça. Sur ce mon fio, ciao.